12h37, pas de fatigue ukrainienne. Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak a écarté toute crainte de fatigue ukrainienne ressentie par les Occidentaux en réponse aux propos de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a prévenu que lorsque la fatigue de l'Ukraine s'installera, il est très important de montrer que nous sommes à ses côtés sur le long terme et que nous lui donnons la résilience stratégique dont elle a besoin. Le monde n'est pas fatigué de soutenir l'Ukraine. Oubliez la fatigue ukrainienne. Un H-54, un navire russe transportant du pétrole iranien saisi à la mi-avril alors qu'il se dirigeait vers le port du Pirée. Un pétrolier russe transportant du pétrole iranien, saisi mi-avril en Grèce à la demande de la justice américaine, se dirigeait samedi vers le port du Pirée. Le 19e avril, les autorités grecques ont saisi le pétrolier russe Pega, rebaptisé Lana quelques jours plus tard, au large de l'île du B sous sanctions européennes liées à la guerre en Ukraine. Un H39, le dernier épisode de Stranger Things a été diffusé hier. Le plus grand russe de tous les temps ne me parle pas de Poutine. MDRRR nombre Stranger Things pic.twitter.com Chaos Sucra 11H13, qu'il condamne la terreur russe après des attaques meurtrières. L'Ukraine condamne la terreur russe délibérée et renouvelle ses appels aux systèmes antimissiles occidentaux après des attaques meurtrières dans la région d'Odessa, alors que les forces de Kiev sont confrontées à une situation extrêmement difficile à Lysychansk, une clé vive dans la bataille du Donbass. 10H28, avancée mineure de l'armée russe à Lysychansk. L'armée russe a réussi à faire une avancée mineure sur un site de Lysychansk, principalement avec l'aide de son artillerie, selon le ministère britannique de la Défense. 10H14. Forte explosion à Mykolaiv. La cause de ces explosions est encore inconnue, un jour après que la Russie a bombardé d'autres endroits dans la région d'Odessa. 9H46, fumée sur le pont de Crimée. Mine russe justifie définitivement ces fumées par des exercices militaires. Mamka Mamulashvili, chef de la Légion nationale géorgienne, écoute attentivement une présentation sur la nécessité pour les combattants étrangers en Ukraine de respecter le droit international. L'événement est organisé à Kiev par l'organisation non gouvernementale suisse Appel de Genève, dont la tâche est principalement de transmettre les bases du droit international aux combattants étrangers venus aider les Ukrainiens face à l'armée russe, résume Marie Lequin, chef de la région Eurasie, à Kiev. Il veut mettre en garde contre d'éventuelles lignes floues dans la guerre, soulignant qu'il est important que le travail humanitaire soit séparé des opérations militaires. Depuis le début de l'invasion russe, 8H43, Washington envoie des munitions et une défense aérienne à l'Ukraine. Le Pentagone a annoncé vendredi une nouvelle aide militaire de 820 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant des missiles, des grenades et du matériel de défense aérienne. L'armée dans le sud et l'est du pays en état de guerre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vie dédiée à la guerre en Ukraine. Les tensions diplomatiques sont encore montées cette semaine après plusieurs déclarations de soutien à Kiev lors d'un sommet de l'OTAN.